Un drame qui, une nouvelle fois, nous interroge sur notre politique de sécurité routière. Alors que 2017 devrait être la 4e année consécutive où le nombre de tués sur les routes augmente. On va aller tout de suite à Londres, vous rejoindre Laura Calmus. Bonsoir Laura. On vient chez vous parce que visiblement, les Anglais, eux, ont trouvé le moyen de lutter efficacement contre la délinquance routière. Absolument Thomas, il y a 2 fois moins de morts sur les routes de Grande-Bretagne que sur les routes françaises pour une population comparable. Et c'est tout simplement parce qu'ici, dès 1966, à une époque où les chiffres étaient très mauvais, tout a été repensé pour lutter contre ces accidents de la route. Et depuis, des centaines de radars ont été mis en place et les automobilistes peuvent désormais perdre leur permis à vie sans la possibilité de le repasser. Le gouvernement a également sensibilisé la population avec des campagnes de prévention choc à l'anglo-saxonne. C'est ce que nous expliquent Lilia Melconian et Morgane Bonnat. À l'approche du réveillon, les campagnes choc inondent les télés et les réseaux sociaux britanniques. Marquer les esprits pour éviter que la fête ne soit gâchée. La formule semble fonctionner. 230 morts liés à l'alcool sur les routes anglaises contre 1000 dans l'Hexagone. Boire ou conduire, il faut choisir. Dans ce pub de Londres, tous semblent avoir compris le message. Ce que le gouvernement a fait ces 10-15 dernières années, en nous rabâchant sans cesse les risques qu'on prend en buvant et conduisant, je pense que ça a fait son effet. Avant, je buvais quelques pintes et je conduisais, mais plus maintenant, c'est plus mon truc. En Grande-Bretagne, le taux d'alcool limite autorisé est de 0,8 g par litre de sang, soit plus qu'en France. Mais les sanctions en cas d'infraction peuvent être sévères. Pour le simple fait de prêter sa voiture en connaissance de cause à une personne alcoolisée, un Britannique encourt jusqu'à 2 800 € d'amende. Pour conduite en état d'ivresse, la loi ne fixe aucune limite. En 2016, un automobiliste a même été condamné à une amende record de 60 700 €. Autre peine encourue, une interdiction de conduire à vie. Et la régulation ne s'arrête pas là. Les Anglais ont baissé la limitation de vitesse. 48 km/h en ville, 112 km/h sur les autoroutes. Sur les routes les plus dangereuses ici, une baisse ne serait-ce que de 5% de la vitesse provoque une baisse du nombre de décès de 30%. Et pour s'assurer que ces limitations de vitesse sont bien respectées, le pays est couvert de caméras. 5 460 radars contre 4 700 en France, alors que le réseau routier est 2 fois plus grand dans l'Hexagone. À Londres, par exemple, la densité de radars est impressionnante, mais difficile de trouver un Anglais qui s'en plaint. Il y a beaucoup de radars et ça coûte cher. Mais c'est bien, c'est pour la sécurité des gens. On fait plus attention, on respecte la limite de vitesse pour éviter les amendes. Des mesures efficaces. Il y a 2 fois moins de morts par an sur les routes britanniques que sur les routes françaises.